des traces d'hydrocarbures et de plomb ont été retrouvées dans les sols de plusieurs crèches en Île-de-France. Du mercure, du plomb ou des traces de solvants chlorés. Ces composants toxiques ne proviennent pas d'une zone touchée par un accident industriel mais de certains sols de crèches parisiennes. L'Association de protection de l'environnement Robin des Bois a rendu public, jeudi 16 novembre, les résultats de diagnostic des sols de plusieurs établissements accueillant des enfants en Île-de-France. Des données qui n'ont rien de rassurant. À Paris, sur 40 crèches diagnostiquées par le Bureau de recherche géologique et minière, une trentaine de sols seraient pollués. 21 crèches ou garderies 52% nécessiteraient une vigilance renforcée quand 9 autres 23% devraient faire l'objet d'aménagements et de précautions. Le constat est tout aussi sévère en région. Dans le reste de l'Île-de-France, sur 123 établissements passés à la loupe, 76 sont concernés par cette pollution des sols. Ne plus consommer de framboises. Parmi les polluants majeurs, des hydrocarbures, des solvants chlorés, du mercure ou encore des traces de plomb. Paris Intramuros détient même le triste record avec une concentration en plomb de 1400 mg par kilogramme dans les sols du jardin pédagogique d'une crèche, signale l'association. De quoi réfléchir à deux fois avant de planter ses tomates. Car ces polluants ont des impacts sur le développement du cerveau, du système nerveux, du squelette et peuvent avoir des effets différés sur les capacités de reproduction. De nombreuses recommandations ont été émises à la suite de ces diagnostics: restreindre les accès aux zones de sol à nu, recouvrir les sols végétalisés par un matériau synthétique ou plus simplement ne plus consommer de framboises. Les résultats de cette étude sont restés un temps confidentiels. Mais l'association a finalement décidé de les rendre publics, afin que tous les parents soient informés de la situation, explique Jackie Bonnemain, porte-parole des Robins des Bois, contacté par l'Aube. Aucun danger pour les enfants. Pour expliquer la présence de tels composants dans ces sols, il faut rappeler le passé industriel de Paris, note le militant. À la fin du 19e siècle, on trouvait beaucoup d'ateliers, de fonderies et de métalleries. Ces activités libéraient énormément de fumée qui retombait ensuite dans les sols. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La pollution a davantage imprégné le nord et les de Paris, là où ces activités se concentraient à l'époque, précise le porte-parole. Ainsi, la crèche Malte Brun, située dans le 20e arrondissement, présente dans l'air une concentration en plomb de 245 mg par kilogramme, le seuil de vigilance étant de 100 mg/kg. De même, l'étude pointe du doigt la garderie Baobab 12e, où des teneurs en plomb de 180 mg/kg ont été mesurées dans ces sols, et le jardin pédagogique. Autre établissement signalé: la halte garderie des Zèbres de l'Atlas dans le 10e, où des teneurs en mercure anormalement élevées entre 30 et 200 mg/m3 ont été relevées dans l'air. De son côté, la mairie de Paris se veut rassurante. Contacté par Le Monde, un agent de la direction famille et petite enfance assure qu'un comité de pilotage avec la préfecture de police a été mis en place et que les situations sont sous contrôle. Et d'ajouter que les expertises déjà menées avec l'agence régionale de santé ont montré qu'il n'y avait aucun danger pour la santé des enfants ou des personnels. Circuler, il n'y a rien à voir. On refuse de voir la vérité en face. Jackie Bonnemain n'est pas convaincu. Selon lui, ces études, lancées en 2012 dans le cadre d'un plan national, pourraient embarrasser. Outre les crèches, la campagne devait se pencher sur le cas des écoles primaires et des lycées parisiens. Mais faute de moyens, l'étude a été interrompue. Les établissements ne seront pas soumis à ces analyses. Pour le militant, l'argument financier ne tient qu'à moitié. Je pense surtout que les premiers diagnostics sont plus perturbateurs que prévu. Ils dérangent. On ne veut pas s'attaquer à ce problème. Il y a un refus de voir la vérité en face. Car si les sols des crèches sont pollués, pourquoi l'école ou le lycée d'à côté ne le serait pas? On préfère fermer les yeux, déplore le militant. La gestion des sols pollués reste un dossier sensible pour les autorités. Il ne suffit pas de condamner les pièces, de purger les robinets ou d'ouvrir les fenêtres. Dépolluer oblige à fermer des établissements et à engager des procédures souvent longues et coûteuses pour les collectivités. La politique de l'autruche a donc ses avantages. Pourtant le sujet intéresse les riverains, note le porte-parole. Car, faut-il le rappeler, si les enfants sont exposés, il en va de même pour les passants du quartier. M. C.